Alors, premier point, la mise en œuvre du programme. Bon, nous d'abord, on a découpé le manuel du tronc commun en 6 chapitres que vous avez sous les yeux et en thèmes, j'en parlerai plus loin, les thèmes du programme qui viennent après tous ces chapitres. Alors, diapo suivante. La mise en œuvre du programme, donc, elle va être faite à partir de 3 éléments essentiels, les activités, le cours et les capacités. Et évidemment, nous allons prendre en compte, parmi les activités, le cours et les capacités, l'algorithmique et la programmation, l'histoire des maths, et puis des faits d'actualité liés aux mathématiques, conformément à ce que dit le programme. Alors, les activités, le cours et les capacités, dans nos manuels de série technologique, suivent une forme assez particulière, c'est-à-dire que chaque chapitre est construit en séquence, 1, 2 ou 3, selon les chapitres. Pour nous, une séquence, c'est une page de cours, vous l'avez en haut à gauche, en haut à droite, une page d'activité en haut à gauche, donc la page d'activité et la page de cours, les 2 pages sont en regard, puis 2 pages de capacité qui sont associées au cours qui est sur la page précédente. Donc voilà une séquence, 4 pages, une page d'activité, une page de cours, 2 pages de capacité. Alors, nous allons passer aux capacités d'abord, aux activités, pardon. Donc, une page d'activité pour introduire les notions du cours. Donc, en général, il y a 2 activités qui sont des activités en général simples, appliquées souvent à d'autres matières. Pour le professeur, quelque chose d'intéressant, c'est que les fichiers texte de ces activités sont sur le site ressources du manuel, comme des fichiers Word, ce qui fait que le professeur peut modifier son activité et la présenter plus à son goût aux élèves. Donc, ensuite, face à cette page d'activité, il y a la page cours. Donc, un cours qui est simple en général, toujours très simple, complet, avec les démonstrations du programme. Bon, il y a 3 démonstrations au programme de tronc commun, mais elles y sont. Donc, vous voyez, avec des animations cabri, j'en parlerai un peu plus loin quand c'est possible, qui permettent de mieux comprendre le cours, et avec des points histoire, pour faire référence à des mathématiciens célèbres ou à des faits historiques liés à ce chapitre. Ensuite, après les activités, le cours, une double page de capacité. Donc, j'en parlerai un petit peu après, mais je fais un petit point sur les animations cabri qui illustrent une activité ou un point important du cours. Donc, le professeur l'a sur son manuel numérique, ou alors il peut aller la chercher sur le site ressources. Par exemple, pour le chapitre sur les suites, nous avons une activité sur la somme des n premiers entiers naturels. Bon, on a d'autres activités, par exemple sur les chemins dans un arbre de probabilité, donc, ou sur le logarithme décimal, le passage de la suite a exposant n à la fonction exponentielle de base a. Alors, ensuite, diapo suivante, les capacités. Donc, les capacités, ce sont celles qui sont marquées dans le programme. Donc, nous avons traité 49 capacités dans le manuel du tronc commun. Donc, c'est un exercice type avec un corrigé détaillé et commenté. En face de la capacité à gauche, il y a en général un point méthode ou un conseil. Si elle existe, nous avons mis une vidéo du site Mathétique. Donc là, la vidéo elle est exactement liée à la capacité. Et il y a un renvoi vers des exercices similaires dans la partie exercices. Vous le voyez en bas à gauche, les exercices qui sont avec une pastille verte sont corrigés et les exercices avec une pastille jaune ne sont pas corrigés. Voilà pour les capacités. Alors dans cette partie cours, capacité, activité, on prend en compte l'histoire des mathématiques quand c'est possible. Donc ça peut arriver dans le cours, ça peut arriver dans les activités comme vous la voyez, dans l'activité 3 sur les logarithmes, ça peut arriver dans les exercices ou les TP. Là, vous avez aussi
un exercice sur un problème de Euler sur l'histoire des mathématiques. Ensuite, sur la diapo suivante, nous tenons compte aussi de la logique et de la programmation. Donc, il y a quelques petits exercices sur le raisonnement logique. En général, c'est sur est-ce qu'un énoncé est vrai ou faux, est-ce que vous savez écrire la réciproque de cet énoncé, est-ce qu'il est vrai ou faux. Un travail sur le E et le O aussi. Pour l'algorithmique et la programmation, les exercices proposés sont indiqués par le logo Python en général. Les fichiers sont disponibles donc sur le site ressources, on en parlera plus loin, pour l'ordinateur et aussi pour tous les types de calculatrices. Donc il y aura des fichiers élèves, des fichiers professeurs, selon si l'élève, par exemple pour l'exercice 20 qui est noté ici, il y a un fichier élève puisque l'algorithme est déjà donné à l'élève. Pour l'exercice 57, il y a un fichier prof seulement, puisque là, l'élève doit trouver la façon de compléter cet algorithme.